Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 438 de l'After Zappimage. On commence avec des infos qui concernent la Ligue 1, notamment un joueur du côté du SCO Angers, un jeune joueur qui est assez talentueux, Jeff Reine-Adélaïde, qui est ciblé par bon nombre de grandes équipes européennes, le FC Porto, Milan, le Bayer Leverkusen, Dortmund, Lille, Lyon seraient encore intéressés par le jeune joueur, le jeune attaquant de 21 ans. Angers a déjà fixé son prix, c'est à peu près 20 millions d'euros pour Reine-Adélaïde, qui cette année a beaucoup joué en tant que titulaire. Après voilà, il n'a pas énormément marqué, certainement qu'il manque un petit peu de physique ce joueur, mais par contre au niveau de la qualité technique, de tout ce qui est de la percussion, de la vitesse, c'est un joueur assez intéressant. Et pour ceux qui ont regardé un petit peu l'Euro des espoirs d'ailleurs, il a pas mal marqué avec l'équipe de France Espoir. Ensuite une info du côté de l'OGC Nice. L'OGC Nice s'intéresse de près au jeune latéral gauche du FC Valence, qui est un international U21 espagnol, Tony Lato. Bon, très peu d'apparitions avec le maillot valencien pour lui. Une autre info des Girondins de Bordeaux qui ont transmis une offre à l'AS Roma pour un jeune Slovène de 20 ans, Zan Čelar. Les Romains pour le moment souhaiteraient plutôt le prêter que de vendre l'attaquant slovène. Donc aucune apparition pour lui avec l'équipe professionnelle de l'AS Roma, mais une statistique très intéressante pour lui. Donc il a joué cette année avec les moins de 19 de la Roma, et statistique impressionnante sur 28 matchs, il a marqué 27 buts, donc quand même un attaquant assez intéressant. Et puis au-delà de ça, 1m86 pour ce jeune attaquant de 20 ans. Et il n'est pas à exclure que Bordeaux revienne à la charge dans les prochains jours pour transmettre une nouvelle offre. Ensuite une arrivée du côté du Stade Malherbe de Caen, JCP qui quitte le Stade brestois. Brest qui est donc, on rappelle, vient de monter en Ligue 1. Cependant il n'a pas énormément joué l'année dernière dans l'aventure brestoise lors de cette épopée pour la montée en Ligue 1, donc il rejoint le Stade Malherbe de Caen pour 3 ans, dont une année en option. Une arrivée aussi du côté du Racing Club de Strasbourg. Jean Rickner, Bellegarde, quitte Lens et rejoint Strasbourg. C'est un milieu de terrain qui peut jouer aussi en tant que numéro 9. Il a d'ailleurs souvent été utilisé en numéro 9 avec le Racing Club de Lens. Quelqu'un d'assez puissant et qui déménage vraiment sur le front de l'attaque. Il va apporter certainement une certaine touche de physique à l'attaque strasbourgeoise. Une arrivée aussi du côté de Valenciennes. Baptiste Guillaume est prêté par le SCO Angers. Il rejoint donc le club nordiste en Ligue 2. Baptiste Guillaume qui avait été déjà prêté par Angers cette année à Nîmes, où il a joué un petit peu quand même du côté de Nîmes, mais ça n'a pas été suffisant pour convaincre notamment les crocos nîmois de le conserver. Donc il repart au niveau de la Ligue 2. Ensuite une info du côté du Dijon Football Côte d'Or. Cédric Yambéré quitte le DFCO, il va rejoindre le club d'Etifak en Arabie Saoudite. Moi je l'ai vu depuis déjà de nombreuses années à Dijon. Cédric Yambéré, c'est pas l'assurance tout risque pour moi au niveau défense en défense centrale, donc je suis plutôt heureux de le voir partir. Après bon, j'espère qu'il y aura aussi un joueur de qualité qui arrivera, mais voilà, certainement qu'il y a aussi quand même pour lui au niveau de l'Arabie Saoudite quand même un joli chèque. Et ensuite une déclaration de Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, qui a déclaré que le changement de propriétaire ne changeait rien pour lui et qu'il ne se voyait nulle part qu'ailleurs. Donc il va continuer l'aventure avec l'OGC Nice, et ça c'est une plutôt bonne nouvelle, parce que franchement par rapport à l'effectif de l'OGC Nice de la saison passée, on sait qu'ils ont eu pas mal de problèmes offensifs. Nice, rappelle, a été l'une des pires attaques de Ligue 1 l'année dernière. Cependant il a quand même trouvé un équilibre avec cette équipe, parce que au-delà d'être une des pires attaques de Ligue 1, Nice était quand même l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Il termine dans la première moitié de tableau avec un effectif vraiment il n'avait pas énormément de possibilités Patrick Vieira l'année dernière, donc je trouve vraiment que ça a été quand même du très bon travail. J'espère qu'il aura quelques recrues cet été pour travailler un peu plus sereinement l'année prochaine, et que pour lui aussi Nice soit un peu plus compétitif, parce que cette année ils étaient quand même pas très loin des places en tout cas qualificatives pour l'Europa League, sans avoir un effectif assez conséquent. Ensuite une info de déclaration de Laurent Blanc sur Adrien Rabiot. Il nous dit: c'est un garçon de caractère et c'est la qualité des grands joueurs. Je me souviens d'une altercation avec Ibrahimovic
qui le respectait. Il l'appelait le petit Rabiot. Il reconnaissait en lui un grand joueur. Bien évidemment, je pense qu'il faut du caractère hein, pour Adrien Rabiot, et il doit en avoir pour déjà se mettre au banc du Paris Saint-Germain pendant quasiment une demi-saison, pour accepter de ne pas rejoindre l'équipe de France alors que bon, tu as seulement une vingtaine d'années. On te propose quand même une place, on va dire, de numéro B en équipe de France. Il a dit non, moi je ne veux pas être là pour être un numéro B, donc forcément il a beaucoup de caractère, et il en faudra aussi pour s'imposer hein, du côté de la Juventus. Ensuite, déclaration de Rabiot justement qui revient sur cette affaire avec l'équipe de France. Il nous dit: mon refus en équipe de France, ma décision était juste de ne pas être réserviste. Je reste un joueur français sélectionnable, mes performances feront que je serai disponible ou pas pour le sélectionneur. Voilà, il a raison. Maintenant il va certainement avoir du temps de jeu quand même avec la Juventus Turin, donc bien évidemment c'est un joueur qui avait été sélectionné et sélectionnable par Didier Deschamps il y a maintenant un peu plus de 1 an, donc il reste certainement un joueur sélectionnable. Après voilà, comme il le dit, ça sera à lui de fournir de bonnes prestations avec sa nouvelle équipe. Ensuite, Daniel Levy, président de Tottenham, a téléphoné au Real Madrid pour leur proposer Christian Eriksen. Le Danois refuse pour le moment de prolonger son contrat avec les Spurs. Après, on le sait aussi que voilà, c'est pas la piste prioritaire de Zinedine Zidane, hein, Christian Eriksen. On sait tous que la piste prioritaire c'est Paul Pogba. On a même évoqué la semaine dernière Donny van de Beek qui pourrait certainement être beaucoup moins cher que Pogba, et qui certainement aussi Van de Beek pourrait être moins cher que Christian Eriksen. En tout cas du côté de Tottenham, on essaye un peu de le pousser vers la sortie. Déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Spurs. Il nous dit: à Manchester City et à Liverpool, Pep Guardiola et Klopp sont libres de choisir les joueurs qu'ils veulent et ceux qu'ils ne veulent pas. Celui qui décide dans notre cas, c'est le président, donc Daniel Levy, hein, qu'on vient d'évoquer, Mauricio Pochettino. Il n'est pas libre, on va dire, de tous les choix hein, du côté des Spurs, loin de là. Si Tottenham n'a quasiment aucune recrue depuis 2 ans, ça veut bien dire que l'entraîneur il est très très loin d'avoir les pleins pouvoirs hein, du côté des Spurs. Ensuite, une info de Southampton et Wolverhampton qui sont très très intéressés par le profil d'André Silva. Le Milan AC réclame 25 millions d'euros pour le Portugais. Les deux clubs anglais n'ont pour le moment proposé qu'un prêt avec option d'achat pour lui, qui a été prêté cette année à Séville. Il avait d'ailleurs fait une première partie de saison assez intéressante avec 9 buts sur la première partie de saison, et puis après en seconde partie de saison avec le FC Séville ça a été beaucoup plus compliqué, et même sur la fin de saison on ne l'a quasiment pas vu jouer hein, depuis le mois de mars, longtemps gêné par une blessure, longtemps aussi écarté du groupe sévillan. Ensuite, une autre info de Manchester United qui a une nouvelle fois pris contact avec l'agent de Bruno Fernandes, la petite star du Sporting Portugal, le milieu de terrain. Un accord a été trouvé avec le joueur. Cependant, pour le moment, il faut aussi négocier avec le Sporting Portugal, qui espère vraisemblablement avoir un très très gros chèque pour son milieu de terrain, qui est un joueur vraiment très très doué techniquement, et au-delà de ça un excellent buteur, 23 buts je crois au niveau du championnat portugais en 30 matchs, donc des statistiques assez impressionnantes pour Bruno Fernandes. Du côté de Manchester United aussi, prolongation de contrat jusqu'en 2023 pour Marcus Rashford, qui est voilà certainement un joueur qui est promis encore une fois un bel avenir du côté de Manchester. Ensuite, une info du côté de Manchester United, Matteo Darmian qui souhaite retourner en Italie. Déjà quelques équipes italiennes se sont positionnées, la Juve, l'Inter et la Roma. Bon, c'est pas compliqué pour Darmian, je crois qu'il a fait à peu près 7 ou 8 matchs cette année avec Manchester United, jamais utilisé. Et depuis d'ailleurs depuis 2 ans, c'est à peu près une quinzaine de matchs. Et c'est pas toujours des matchs en tant que titulaire, donc voilà, on va pas se mentir, il ne joue quasiment jamais avec Manchester United. Ensuite, une info du côté de Liverpool. Liverpool se dit prêt à refuser toutes les offres qui arrivent en provenance du Milan AC pour le défenseur croate Dejan Lovren. Visiblement, il n'est pas à vendre, alors que il n'a quasiment jamais joué cette année en Première Ligue, hein, puisqu'il est maintenant passé en tant que remplaçant hein, du côté de Liverpool. Ensuite, une info aussi du côté de Manchester City qui aurait un nouveau concurrent dans le dossier, Joao Cancelo, le joueur de la Juventus. Le Barça s'est positionné pour le milieu de terrain ou ailier comme vous voulez,
La Juventus songerait déjà à Matteo Darmian, on vient de l'évoquer, comme potentiel remplaçant. Une arrivée du côté de Manchester City, la signature d'Angelino en provenance du PSV Eindhoven. C'est un jeune défenseur, Angelino. Il a d'ailleurs dans sa carrière, ça fait 6 ans qu'il est professionnel, déjà passé par 7 clubs et il a été vendu l'année dernière par City au PSV. Un an plus tard, il fait le chemin inverse. PSV, City, c'est quand même assez incroyable. Une info du côté de l'Eintracht Francfort, la signature de Eric Durm. Et on termine aussi avec cette petite info de John Obi Mikel, ancien joueur de Chelsea qui vient de signer un contrat de 2 ans plus une année en option en Turquie avec Trabzonspor. Le milieu de terrain nigérian était libre de tout contrat après la fin de son contrat, notamment avec Middlesbrough l'année passée. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao!